Bonjour, j'ai bien dormi et là j'ai vraiment du mal à me lever parce que en fait je suis trop bien. Je suis sur un carré d'herbe, je suis à l'ombre, j'entends les cigales et hier soir je me suis couché tard aussi. Tard parce que j'ai monté le vlog. Je fais tout au téléphone, hein. Je filme et je monte directement au téléphone. J'ai beaucoup marché hier. J'ai marché je crois, j'ai dû trouver un endroit où dormir à 23 h. Le temps de m'installer, de manger, de faire du montage, je me suis couché vers 3 h du mat. Et quand on est en rando, c'est pas la meilleure idée de se coucher tard. Puis là j'ai dormi sur ça du coup. Et là j'ai du mal à me lever parce qu'en fait je suis trop bien. Je vais prendre mon temps, je vais me faire un petit café et puis il va falloir sortir du lit. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai réussi à trouver un endroit à l'abri du vent parce qu'il y a énormément de vent où je suis. Et là, par terre, entouré de sapins, j'étais à l'abri du vent. Ça, c'est plutôt chouette. C'est le sentier. Et voilà, je me suis aventuré ici, moi. Et voilà où j'ai passé la nuit. J'ai passé une bonne nuit, caché, et je me suis surtout senti en sécurité. C'est le plus important lorsqu'on passe une nuit. Oh là là, et j'avais oublié le vent du coup. On reprend l'aventure. Bonjour tout le monde, ici Céleste Grant et bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Deuxième jour de randonnée sur le sentier Qatar, deuxième vlog. J'espère que le premier vlog vous a plu. Ils sont longs mes vlogs parce que je parle beaucoup et parce qu'il y a plein de trucs à montrer. Hier soir, en fait, je marchais et il se faisait de plus en plus tard. Et j'ai fait l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est que j'avais trouvé un spot de bivouac assez bien. Mais je m'étais dit, bon, je vais un peu continuer pour voir si je trouve mieux plus loin. Et ça, c'est un truc vraiment à pas faire quand vous trouvez un spot qui vous convient. Cherchez pas à aller voir s'il y a mieux ailleurs. Donc des fois, il y a vraiment mieux ailleurs. Mais par exemple, hier soir, je me suis fait avoir. C'est-à-dire qu'après, je suis tombé que sur des plaines avec beaucoup de vent. C'était surtout le vent, mon problème hier. Parce que autant dormir sur le chemin, c'est possible. Quand tu trouves vraiment aucun endroit, tu t'allonges par terre là. Mais là, c'était le vent, quoi. C'était impossible le vent. Je me suis dit, non, mais là, je vais pas fermer l'œil de la nuit. Ça soufflait beaucoup trop. Et du coup, en fait, j'ai continué de marcher. Et vraiment, j'étais dans un endroit où je trouvais rien sur les côtés. C'était soit de la pente, soit des rochers, soit des arbres. Je veux dire, ici, le sol, c'est que ça, quoi. Donc là, va mettre un matelas là-dessus et trouver une position confortable. Donc, impossible. Et vous voyez, sur le côté, c'est que ça. Que des arbustes qui piquent. Voilà. Donc, quand j'ai trouvé... vaguement sous un arbre, un terrain un peu plat avec ce qui ressemblait un peu à de l'herbe, vous voyez, un peu comme ça là, je me suis arrêté, j'ai pas fait la fine bouche, mais du coup ça a été problématique parce que j'ai continué de marcher en pleine nuit, c'était pas agréable et surtout j'en pouvais plus. Hier soir vraiment j'étais explosé de partout, plus de muscles, plus de bras, mon dos pété, les épaules pétées. Le sac à porter qui est quand même lourd, je rappelle que je suis en autonomie. C'était assez galère, putain, j'aurais trop bien dormi ici là. Là j'aurais bien dormi là. Il y a un puits avec de l'eau. Donc je retiens cette petite leçon dès l'instant que je trouve un endroit qui me paraît bien et que je commence à fatiguer. Voilà, je m'arrête, même s'il y a mieux plus loin.
pour celles et ceux qui aimeraient savoir combien pèse mon sac. Et j'étais arrivé à peu près à 12 kg, ce qui est relativement peu. Mais là je pense que depuis il a déjà augmenté parce que je me suis pesé, il n'y avait pas l'eau. Donc déjà l'eau on peut rajouter 2 kg, donc 12, 13, 14 facilement. Et après j'ai rajouté 2-3 trucs de nourriture avant de partir. Du coup 14, 15, 16, ouais voilà c'est à peu près ma moyenne. Généralement moi je tourne entre 15 et 16 kg pour le sac à dos. Et moi je m'étais pesé avant de partir, j'étais aux alentours de 67, 68 kg. Donc je me pèserai lorsque je rentrerai chez moi. Je dois avouer que sur ce genre de sol, c'est pas le plus agréable de marcher pieds nus. Et encore là, ça va, j'arrive à esquiver les graviers. Parce qu'en fait, des fois, tu marches sur un gravier en forme de pointe, un caillou. Et là, ça t'explose, ça te réveille. Hein, du moins, ça te rappelle que tu es vivant. Ça fait l'équivalent à peu près de 10 cafés. Non, mais là, ça va. Voilà le marquage, les amis. Bon, là, apparemment, je suis en train de suivre une autre randonnée. Je sais pas laquelle c'est, mais c'est par là. Oui, parce que si vous débarquez sur ma chaîne, vous vous demandez pourquoi je suis en train de filmer mes pieds. C'est parce que je fais cette randonnée comme les cathares à l'époque. Voilà, par pénitence. Je marche pieds nus, sans masque, sans papier et sans carte. Je suis en plein dans les terres, il y a toujours autant de vent. Là on approche de midi. J'arrive bientôt à Durban-Corbière. Je vais sûrement essayer de trouver un endroit où je pourrais recharger le téléphone portable. J'ai pas beaucoup de batterie. Je m'accorderai une petite pause. Mais pas longtemps parce que en vrai à Durban-Corbière j'aurais dû y arriver hier soir. Donc là je suis un peu à la traîne. Donc après je renchaîne toute la journée jusqu'à l'étape suivante. Ça grimpe, hein. On est déjà bien monté en altitude. Oh. Ah, ça sent bon là. Ça sent le maquis. Ça sent les immortels. Oh, super. C'est fou ici depuis tout à l'heure. Il y a du thym, du romarin partout. Il y a aussi du genévrier. En fait, ça sent la cuisine quoi. Tu marches, tu as juste des bonnes odeurs. Les paysages sont quand même pas mal. Regardez ce genre de petit chemin là, sentier. On a envie de marcher là-dessus. J'aime trop les pommes de pin. Si un jour j'ai un enfant, je l'appelle pomme de pin. Ouais, je sais, vous avez envie de vous marrer, mais je suis très sérieux. C'était d'ailleurs un point de clivage avec mon ex. Elle n'était pas d'accord avec cette idée-là. Oui, mais le pauvre. Tu comprends, au collège. Putain, mais regardez. Mais non, mais c'est trop bien ça. Un arbousier. Vivre d'amour et d'arbouze. Trop bien, dommage qu'elle soit pas mûre. Oh ouais, je m'en serais bien fait là. Oh, finalement, j'appellerai mon gamin arbousier. Ouais, parce que ça y est, hein, j'ai plus d'eau. Je sais pas pourquoi. Mon stock d'eau pour l'instant, j'arrive pas à le gérer quoi. Mais après, bon aussi d'habitude c'est sur Saint-Jacques et il y a beaucoup de points de restauration pour recharger l'eau. Alors que là, c'est vrai qu'il y a un peu moins on traverse un peu moins de villages, on trouve un peu moins de fontaines et d'eau. Du coup, j'avais pris que 2 litres. En réalité, c'est plutôt sur cette rando que j'aurais dû prendre le Camelback de 3 litres. Et sur Saint-Jacques, que je peux réduire à 2 litres. Yes. Est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Je sais que je parle beaucoup. Généralement, on voit toujours ma tête en mode selfie. Mais des fois, quand c'est beau, j'essaye de filmer plutôt devant moi pour vous montrer ce que je vois et pour vous donner la sensation de marcher avec moi. On voit l'ombre des nuages se déplacer à grande vitesse.
Après plusieurs heures de marche en pleine nature sans croiser personne, j'arrive enfin à la civilisation d'Urban-Corbières. Là c'est vrai, hein, je confirme, j'ai vu pas un seul randonneur, pas un seul marcheur, même pas une voiture, rien. En pleine campagne, il n'y a vraiment pas un chat. C'est pas pour me déplaire, c'est plutôt cool. Donc là j'arrive en ville, village, je sais pas trop. Voilà, comme je vous ai expliqué, je vais essayer de trouver un endroit où recharger mes batteries au sens propre comme figuré. Samedi 17 juillet, vide-grenier. C'est quand ça? Bah c'est demain. Ah merde, je me serais bien fait un petit vide-grenier là. Là je suis à Durban-Corbières. Au total, depuis Port-la-Nouvelle, depuis hier, j'ai fait 28 km, ce qui n'est pas énorme. C'est vrai. Après, je suis parti très tard hier de Port-la-Nouvelle. Hein. Et en altitude, rappelez-vous, j'étais parti du niveau 0 de la mer. Là, on est à 95 mètres d'altitude. À savoir que là, je parle vraiment que de ce village parce que pendant mon ascension, j'ai fait des pics. Je suis monté, je suis redescendu. Donc là, on est à 95 en altitude. On va aller voir le premier château cathare, les amis. Est-ce que ça vous dit? Le premier château que l'on croise sur notre chemin, le château de Durban, qui appartenait au seigneur de Durban. Pendant plus de 600 ans, ce château était occupé, parce que moi c'est un peu mon unique objectif avec ces vlogs, c'est de visiter des châteaux. Ça y est, je me suis perdu dans les petites ruelles médiévales, là on sent que c'est les ruelles d'époque. Je viens de croiser une dame qui m'a dit que du moment que je montais, j'allais forcément arriver au château. Donc on monte. Lorsqu'elle m'a vu pieds nus, elle a dit: ah, un marcheur encore plus fou que les autres. Je crois en fait que j'aime bien qu'on me traite de fou. Quand on se fait traiter de fou, ça montre qu'on est à part. Ah là-bas, je vois qu'il y a un château. Bonjour. Bonjour. Château en vue, les amis. Ah, ça grimpe, les amis. Et oui, parce que les châteaux et les églises cathares étaient souvent perchés sur des petits monticules pour surveiller les ennemis à l'horizon. Et du coup, c'est pas comme dans les autres villages où c'est en plein cœur de la ville, quoi. C'est limite un peu excentré. Et faut grimper sur un rocher. Ah, mais c'est parfait là! Je vais pouvoir m'asseoir ici en mode bushcraft. Eau potable, parfait. Est-ce qu'il y a un bouton, un déclencheur? Bol là. Non? S'il vous plaît, donne-moi de l'eau. Bon, très bien, il n'y a pas d'eau. Les amis, le château. Alors, ici nous avons une histoire assez intéressante. Je vais vous la lire. Et pendant ce temps, je vais illustrer avec quelques plans du château. Vraisemblablement édifié dans des assises romaines, le château date du XIe siècle. On trouve la première mention de la famille des Durban en 1018, à l'occasion d'un hommage pour le château. Ce n'est pas un château dit cathare, les seigneurs de Durban étant vassaux des vicomtes de Narbonne qui, eux-mêmes, n'avaient pas pris position dans l'hérésie cathare. Manoir à vocation plus agricole que guerrière, le château fut le berceau de cette famille qui l'habita durant 600 ans et dont la puissance était établie sur la gestion du patrimoine foncier. Au XVIe siècle, sous l'influence de la Renaissance, les murs nord et ouest sont percés et ornés de magnifiques fenêtres à colonnettes, de marbre et à linteaux sculptés qui ont été restaurés en 1972. Voilà exactement le genre d'endroit où j'aurais aimé passer ma première nuit. Vous voyez, c'est plat, il y a de l'herbe, c'est coupé du vent et c'est surtout dans un putain de château.
C'est un peu mon objectif avec cette randonnée. Ces randonnées, c'est de dormir idéalement tous les soirs dans un château en ruine. Bon, hier j'ai dû m'arrêter à mi-parcours. Enfin, je pouvais vraiment plus. Et quand bien même je serais arrivé ici très tard, j'aurais sûrement pas vu le château. C'est aussi ce qui me motive. Et j'espère vraiment vous retransmettre l'énergie du lieu par mes vidéos. Et par ce vlog, je sais, pas toujours bien filmé, pas toujours bien enregistré, pas toujours bien monté, où le son laisse à désirer. Mais bon, c'est authentique, c'est vivant, ça bouge, c'est humain. Ok, alors là c'est un exploit les amis. Je viens de descendre cette pente. Alors je sais pas si ça sera en vidéo, mais elle est vraiment pentue et glissante, c'est du sable et puis ça s'effrite. Et je pensais vraiment me viander parce que je me suis dit, oh là, sans chaussures ça va être compliqué. Et en fait pas du tout. Figurez-vous que le pied, j'avais beaucoup plus d'accroche qu'en godasse parce qu'en fait je peux moduler le dessous du pied avec les orteils et tout. Et ce qui fait que j'ai eu beaucoup plus d'adhérence que si j'étais en pompe. Et putain, mais ça peut paraître bateau, mais c'est un truc tout con, mais ça on l'a oublié en fait. À force de marcher avec des godasses, on oublie on retrouve notre équilibre naturel dans des descentes et dans des lieux risqués. C'est dingue hein, ce petit conditionnement. Il suffit de retirer sa godasse pour prendre conscience qu'en fait on marche mieux dans un endroit beaucoup plus risqué sans chaussures. Alors je viens de faire une pause manger ici. Là je suis en train de me boire mon petit café. Et je me suis arrêté ici tout simplement parce qu'il y avait une jolie fontaine. Et qu'il y a de l'eau potable. Donc j'ai fait le plein de mes gourdes. Voici mes 2 gourdes. Une de 75 centilitres et simplement une bouteille d'eau d'1,5 litre. Les amis, nous sommes toujours le vendredi 16 juillet 2021 et il est précisément 15 h, l'église vient de sonner, au moment où je quitte Durban-Corbière. J'ai traîné dans ce village et je vous explique pourquoi. C'est parce que je ne voulais pas reprendre la marche tant que je n'avais pas fini le montage du vlog précédent. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il m'a demandé extrêmement de boulot parce que mon logiciel de montage que j'utilise, qui s'appelle InShot, rame de plus en plus parce que plus je mets des fichiers vidéo lourds, plus il traîne. Donc voilà, ça a été extrêmement long à terminer et je me suis dit je ne décolle pas tant que j'ai pas fini ce montage. Donc c'est pour ça que je pars seulement maintenant. Ma prochaine destination, c'est un village qui s'appelle Tuchan ou Tucan, je sais pas comment on dit. J'en ai à peu près pour 7 heures de marche. On a pas mal de dénivelé. J'ai pas un gîte qui m'attend, j'ai pas réservé quoi que ce soit. Voilà, donc je dormirai soit avant, soit après, en fonction de la fatigue. Et on commence immédiatement avec une bonne grimpe. On se retrouve un peu pour une vue générale sur l'application Géoportail avec les cartes IGN. J'aimerais un peu vous montrer, refaire un peu un bilan de ce qui s'est passé jusque là. Donc là vous me voyez, je suis le point bleu, je suis en train de quitter Durban-Corbière. Voilà tout ce que j'ai fait hier. C'est tout ce petit sentier en rose là, en partant d'ici, de Port-la-Nouvelle. Et donc, maintenant, ma prochaine étape, c'est Tucan, qui est donc, voilà, ici, Tuchan, je sais pas comment on prononce. Et regardez ce que je viens de voir, les amis. Moi, c'est le sentier rose là que vous voyez. Et regardez ici, grosse surprise. Château d'Aguilar. Il y a un château ici sur mon chemin, sur le GR 367, juste avant l'arrivée au village ou à la ville de Tuchan. Du coup, je pense que ça va être mon lieu de bivouac pour la nuit, en haut d'une montagne apparemment. Ouais, il me tarde, donc voilà, j'ai au moins ce lieu, cet objectif pour passer la nuit. Je quitte le village de Durban-Corbière et là on voit bien le château que j'ai visité tout à l'heure. Je vais vous dire un secret, je transporte avec moi mon drone les amis. Eh oui, on perd pas les bonnes habitudes. Et j'avais pour objectif de le faire voler à chaque fois que je trouve un château. Mais là honnêtement il y a tellement de vent
si je sors mon drone, je le retrouve plus. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont offert ce drone pour mon anniversaire. C'est carrément excellent pour faire des putains de vlogs. Je suis vraiment en train de passer par des décors assez jolis. Je profite qu'il n'y ait pas trop de vent. Au moment où je dis ça, bien sûr, ça se réveille. Pour vous parler de quelque chose. Avant de continuer cette balade, j'aimerais vous parler d'un site internet spécialisé dans les randonnées et principalement en France, que j'aimerais que vous alliez un peu visiter, soutenir et utiliser. Ce site s'appelle iCamp. iCamp, c'est un site qui vous permet d'organiser vos randonnées, vos balades en France principalement, et vous pouvez choisir plusieurs types de balades. Vous avez des randonnées à la journée, des boucles, des randonnées de plusieurs jours, et l'intérêt du site, c'est les fameuses randonnées appelées les randonnées de légende. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le genre de chemin que je suis en train de faire. C'est des randonnées chargées d'histoire, qui ont des légendes qui leur sont attribuées. C'est pas juste une balade. Il y a souvent des documents historiques qui y sont associés. Donc en fait, en plus de marcher, de vous balader, vous apprenez beaucoup de choses sur le pays ou sur l'histoire du chemin. Et je voulais remercier ce site iCamp parce que ça fait quelques mois maintenant qu'ils soutiennent la chaîne. Ça me semble la moindre des choses de leur faire un petit clin d'œil et de vous inviter à aller voir un peu ce qu'ils font. Parce que vous aussi, en tant qu'utilisateur de ce site, vous pouvez proposer des randonnées. Et j'aime beaucoup ce genre de démarche qui veulent mettre en avant le patrimoine et de belles randonnées, de beaux chemins. Donc, je vous donne rendez-vous sur iCamp. Et si j'ai le temps et si j'y pense, je mettrai un lien dans la description. Merci à vous iCamp de me soutenir. Et si jamais vous voulez mettre à jour votre site pour parler un peu du chemin Qatar que je suis en train de faire, n'hésitez pas à me mettre en, comment on dit, en représentant de cette balade. Les amis, je suis en train de crever. Depuis tout à l'heure, ça grimpe. Là, ça grimpe. Et c'est pas encore fini derrière moi, regardez. Un peu plus. Tout à l'heure, au village dernier, j'ai vu, il disait 800 mètres de dénivelé et tout. Je suis là, mais non, 800 mètres. Qu'est-ce qu'il raconte? Depuis tout à l'heure, c'est juste abrupt, ça monte. Il y a aucune gentillesse, juste de la violence. Genre, tiens, t'as voulu marcher. Tiens, tu vas perdre du cul et du bide, mon gars. Regarde, les Qatars, ils ont souffert. Ils étaient pas là à se filmer en selfie pour YouTube. Oh putain. Moi qui voulais fondre un peu. Moi qui voulais cracher mes poumons pour un peu évacuer la clope. Mon gars. Bref, là vous m'excusez, je filme pas beaucoup parce que déjà il fait chaud. Et rien que de sortir au téléphone pour parler, filmer, ça me demande trop d'énergie. J'ai juste besoin de concentration là pour pas me faire mal et pour pas glisser. Putain, ça se termine pas. Ça grimpe encore. On le voit mal en vidéo, mais là, je ne mens pas, c'est comme ça quoi. C'est juste trop hardcore. C'est clairement une des pires ascensions que j'ai eu à faire. Regardez le sol. C'est même pas un sol stable. C'est juste des cailloux qui glissent lorsqu'on marche dessus. Je suis en mode tachycardie là. Ah, j'en peux plus. C'est n'importe quoi. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Vous avez l'impression que c'est juste un chemin devant vous, mais non. Il faudrait que je vous filme le côté pour que vous puissiez comprendre le dénivelé. Je crois que j'arrive au sommet. Une vierge nous accueille. Et puis pup, barbe truc. Je laisse le bâton de marche provisoire que j'ai pris pendant la grimpe. Ici. Voilà, si vous faites la rando derrière moi, n'hésitez pas à vous en servir. Oui, parce que dans les montées, c'est très utile d'avoir deux bâtons, un dans chaque main, et vraiment on utilise les bras pour s'appuyer. Et c'est 70% de l'effort, c'est dans le bras. Tu sens plus, tu n'utilises plus tes jambes. Et c'est très très utile. Mais du coup, dès l'instant que je suis arrivé au sommet, je me débarrasse du bâton. Je préfère en garder qu'un seul. On va aller voir la vue.
Ah ouais, pas mal. J'ai bien l'impression qu'au loin, je commence à voir les Pyrénées là-bas. Je viens vous donner quelques nouvelles. Là, ça fait bien 2 heures que je marche sans filmer, ce qui est extrêmement rare. Je filme quand même beaucoup de manière générale et je parle beaucoup. Mais là, c'était que de la montée, que de la montée. J'avais vraiment besoin de toutes mes forces, de toute mon énergie. Ça fait du bien aussi de marcher dans le silence, profiter du paysage et pas toujours sortir à la caméra. Quoi qu'à un moment je dis ça, j'ai quand même essayé d'activer un peu ce truc. Je sais pas si vous voyez ici, j'ai une radio émetteur-récepteur. Et ça permet de passer des appels, donc ça a plusieurs fonctions. La première, talkie-walkie. Donc ça, pour ça, il faut se mettre sur la même fréquence que quelqu'un qui aurait le même et qui serait connecté à cette fréquence aussi. Ce qui n'est pas mon cas, là je suis tout seul. Donc pourquoi j'ai un talkie-walkie alors que je suis tout seul? Parce qu'en fait ça sert aussi à pouvoir passer des appels de secours. Il y a une touche appel, tout simplement. Si on a un problème, si on est dans un ravin, la jambe pétée. On peut aussi écouter simplement la radio, voilà. Tu peux choisir des fréquences et te connecter à des signaux. Bref, et du coup, je l'ai pris avec moi. Et du coup, tout à l'heure, dans un moment un peu creux, j'essayais de voir si je captais la radio pour me mettre un fond sonore. Et du coup, j'ai pas réussi à capter. Je pense que mon antenne n'est pas assez grande. Je suis éclaté là, les amis. J'ai pas le... C'est que le 2e jour, mais déjà hier, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait beaucoup d'efforts. Mon sac est quand même bien plus lourd que d'habitude. Hein. Je sens que c'est pas le poids habituel. Hein. D'habitude, je voyage quand même avec des sacs plus légers. Là, je le sens bien. Par exemple, il me pète le dos, là. Il me pète les épaules, alors que l'intérêt de ce sac, c'est qu'on porte généralement pas avec son épaule. C'est au niveau de la ceinture que ça porte le poids. Et là, je sens quand même la différence. Il est bien lourd. Je voulais vous dire, par contre, un truc qui est assez étonnant, c'est que je croise personne. Mais vraiment. Même pas de touristes, même pas de gens qui font du vélo, même pas de simples promeneurs. Personne. Pas une voiture. Enfin là j'essaie de me dire, les seules personnes que j'ai vues, c'est tout à l'heure, c'était dans le village quoi, à Durban-Corbière. Donc c'est vraiment une expérience de la solitude bien sévère. Les amis, j'en peux plus. Je m'accorde une pause là, je suis éclaté. Et en fait, j'étais en train de calculer que je m'accorde assez peu de pauses. Voici ce que je mange, hein. Mon repas est principalement composé de graines et de saucissons. Je m'accorde assez peu de pauses au final. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc un peu du tocard qui avance. Je vais pas spécialement vite, je profite des paysages et tout ça, je filme. De filmer me permet aussi finalement de m'arrêter et d'avoir un autre regard sur le décor. On pourrait penser qu'en filmant, je profite pas du paysage. Détrompez-vous, au contraire. C'est justement parce que je filme que je lui porte un nouveau regard. Je prends jamais de pause. C'est très rare que je m'arrête sur le côté et que je m'arrête là à l'ombre et voilà que je goûte, que je boive de l'eau ou que je fasse rien simplement. Et je me suis dit putain mais où est-ce que tu cours Céleste? On n'est pas apprécié quand bien même ce soir tu n'arrives pas à ton étape que tu t'es fixée, on s'en fout. Et je le sens que je prends pas de pause. J'ai les pieds explosés, j'ai le dos en compote. J'ai faim, je transpire, enfin j'en peux plus, je sens qu'il faut que je m'arrête quoi. Surtout après des grosses montées comme on vient d'avoir là. Bref, donc voilà, je voulais juste dire que je vais prendre le temps de faire des pauses pour manger un bon saucisson. Les amis, je crois que j'arrive dans un petit village. Ah oui. Ah, j'ai jamais été aussi content de retrouver du béton, de la modernité. On arrive dans un petit village. Et regardez ce que je viens de voir. Je vous avais dit que j'avais pas pris de pull dans le vlog précédent. Bon ben là j'ai un pull. Qui est littéralement neuf en fait. J'ai un putain de pull neuf. Mais bon, je vais pas le prendre parce qu'il est lourd. Pour le coup, quand
on marche pieds nus et qu'on approche de poubelles comme ça là, il faut vraiment faire gaffe de ne pas marcher sur du verre brisé au sol, parce que là ça peut être radical. Blessure violente et le voyage est terminé immédiatement. Bon, j'arrive dans un village, là au moment où je tourne ça, je vois qu'il est 19 h. Qui dit 19 h dit apéro. Si je peux trouver un petit bar où me poser, recharger la caméra et la batterie externe, et le temps de me siroter une petite bière avant de continuer la marche, ça pourrait être carrément cool. Là, je vous l'avoue, hein, ma priorité c'est de trouver de l'électricité. J'ai plus de batterie, plus d'énergie et ça manque un peu. Je suis un peu dégoûté d'être dépendant de ça, mais bon, si j'ai décidé de vlogger, je suis un peu obligé de passer par la case électricité. Et j'ai pas pris mon panneau solaire du coup. Les amis, gros coup de chance. Dans le petit village dans lequel je viens d'arriver, qui s'appelle Ambre de Castelmort, je crois, un truc comme ça. Il y a une église avec marqué dessus les horaires d'ouverture et 18 h c'était censé être fermé, sauf que là on est 19 h passées et par chance elle est ouverte. Donc qui dit église dit que je vais pouvoir recharger mes batteries. Donc le nom du village ici c'est bien Ambre et Castelmort. Et du coup bon, j'ai demandé à des gens, il n'y a pas de bar donc je peux pas vraiment me poser pour siroter ma bière de la victoire. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé mieux. Il y a cette église qui, comme je vous le disais, était censée être fermée. Et en fait elle est ouverte. Donc je me suis installé dedans. Je me suis installé ici. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je recharge mes batteries. Parce que dans les églises, déjà, on peut y aller sans trop se faire engueuler. Généralement, les gens nous laissent squatter les églises. Et voilà, il y a des petites prises. Donc là-bas, j'ai mis un chargeur. Là-bas, j'en ai mis un autre. Je vais brancher mon téléphone ici, puis je vais attendre. En fait, attendre tout simplement que ça se charge, tout ça. Donc ça me pose un peu un cas de conscience parce que là, il est 19 h passées. Moi, j'aimerais continuer. J'ai pas envie de m'arrêter là. Je me vois pas dormir ici. Et en même temps, je me dis, pour dormir ici, il n'y a pas mieux, quoi. De la bonne moquette. Là, on a juste envie de s'allonger là-dessus. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer un peu sur le vlog, le montage. Le vlog que vous êtes en train de visionner, par logique. Je filme et je monte derrière au fur et à mesure. Et en attendant un peu que mes trucs se rechargent. Puis après, je reprendrai la route. J'aimerais quand même arriver au château ce soir, au château qu'on avait vu sur la carte. Bon, finalement, je ne serai pas resté très longtemps dans l'église. À peine j'ai eu le temps de commencer mon montage qu'une petite dame est venue derrière pour fermer l'église. Elle avait 2 heures de retard quand même, hein. L'église était censée fermer à 18 h. Ça m'aurait bien arrangé qu'elle ait toute la nuit de retard, hein. Bref, parce que j'hésitais vraiment à me dire ah, vas-y, au pire je dors là et tout. Mais pas grave, la force des choses me pousse à continuer, me pousse à reprendre le chemin. Et ça tombe bien, j'en avais envie, j'étais dans une sorte d'indécision. Et j'aime bien quand la vie elle-même me dit non, 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 tu vas continuer de souffrir. En plus, il y a encore du soleil. En fait, c'est vrai qu'on a des réflexes des fois, genre on voit l'heure, il est 19 h, 19 h 30, 20 h, on se dit oh, bientôt la fin de journée, faut que je m'arrête de marcher. Alors qu'en fait, dans la nature, il n'y a pas d'histoire de fin de journée ou début de journée, quoi. C'est juste tant qu'il y a de la lumière, tu fais, quoi. L'heure, c'est encore un truc qui nous conditionne. Et je m'en rends compte vachement, hein. Psychologiquement, tu vois, il est 18 h, 19 h. Les magasins ferment, les bars ferment. Vite, vite, faut que j'arrive au prochain village avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qu'on s'en branle, en fait, tu marches s'il y a de la lumière et puis tu te couches quand il n'y en a plus. Fin de l'histoire. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que du coup, je me suis fait virer de l'église. Je prends ça comme une bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que du coup je demande à quelqu'un, une dame qui était sur son balcon, il n'y a pas une épicerie dans le coin, j'aimerais m'acheter une petite bière, parce qu'il n'y a pas de bar apparemment. Enfin non, il n'y a pas d'épicerie. Et là j'y vais au culot, je fais, vous aurez pas une petite bière à me dépanner? Elle me fait, oh si, bien sûr, super contente. Donc elle m'a donné une bière, donc j'ai une bière pour ce soir, et ça c'est la putain de bonne nouvelle. On sent le mec heureux juste d'avoir une bière, quoi. Du coup je vise le château, j'ai regardé là, il me reste à peu près 12 km je pense. Je vise le château pour passer la nuit. Ah, ça serait trop top de passer la nuit au château. Et donc ma prochaine grosse ville, c'est Tuchan. Voilà, j'ai demandé à la personne comment ça se prononçait. Moi j'étais là, Tucan, Touchant, Tuchan. Non, donc c'est bien Tuchan, enfin Tuchan. J'ai déjà oublié en fait. J'adore ce genre
d'horaire là. C'est le moment où il y a un trop bel éclairage. Trop une bonne ambiance, ça fait du bien. Bon les amis, je vais un peu vous parler des cathares, parce que c'est le but dans ces vlogs, c'est aussi que je vous raconte leur histoire. Alors pour ça, je vais vous lire un petit texte. Parce qu'avec moi, j'ai pris un bouquin qui nous donne des informations sur les cathares. Alors, paye la tête du livre, parce que je le transporte déjà depuis une journée et il a morflé littéralement. C'est un bouquin qui parle de l'histoire des cathares et qui va nous donner un peu des points clés, des informations. Et vous voyez à quel point je suis investi pour vous. Je pars en randonnée en prenant avec moi un livre. Ce qui est peu commun, enfin beaucoup de gens prennent des livres en randonnée, mais si vous voulez, c'est pas du tout recommandé parce que déjà, tu n'as jamais vraiment le temps de lire en randonnée. Le soir, quand tu arrives dans ta tente, tu n'as qu'une envie, c'est dormir. Il n'y a pas d'histoire de prendre le temps pour lire. Et c'est du poids en plus. Mais je me suis dit que ça valait le coup pour enrichir un peu cette randonnée et que je dise pas trop de conneries. Parce que je suis pas non plus prof d'histoire, les amis. Je suis juste un gars qui aime bien les chevaliers, les épées, les dragons et les cathares. Nous sommes les bons chrétiens. Car il y a deux églises. L'une possède et égorge, c'est la fausse église romaine. L'autre fuit et pardonne, c'est la vraie église chrétienne, la nôtre. Ces mots sont ceux qu'Anne Brennon, historienne du catharisme, prête à Peyre Authier, l'un des derniers parfaits cathares, brûlé sur le bûcher le 10 avril 1310 à Toulouse. Ces mots résument parfaitement les fondements de la guerre religieuse et politique qui a embrasé le Languedoc il y a bien longtemps. Un épisode de l'histoire qui résonne encore aujourd'hui en pays cathare et au-delà. La mémoire ne s'efface pas. Le parcours d'Authier révèle toute la force de cette épopée cathare qui durera plus de 3 siècles. Elle est faite de dissidences religieuses, nommées hérésies par l'Église romaine, de tractations géopolitiques, de grandes batailles, de sièges, de châteaux, de procès perdus d'avance. Il y a certes une dimension épique et beaucoup d'émotions dans l'histoire cathare, renforçant l'intérêt et l'attention d'un large public. Il y a évidemment les châteaux connus, Montségur, Quéribus, Peyre Pertus. Leurs vieilles pierres témoignent de ces drames qui ont enflammé l'Occitanie. Nous allons découvrir ensemble qui étaient les cathares, pourquoi ils furent persécutés, comment l'Occitanie des seigneurs de Toulouse, Foix ou encore Carcassonne fut rattachée à la couronne de France sous prétexte religieux et comment les troubadours furent les premiers à chanter et à transmettre cette histoire en Languedoc. Ainsi, la mémoire de Peyre Authier et des croyants cathares a traversé les siècles. Et lorsqu'à votre tour vous foulerez ce pays de montagnes et de garrigues, au gré des forteresses redevenues paisibles, peut-être ressentirez-vous toute la force et la douleur qui traversèrent jadis la terre des cathares. Ah les amis, c'est particulier comme ambiance. Il fait nuit et je suis toujours pas arrivé au château. Par contre, je viens de visionner la carte et apparemment il y a, avant le château, il y a une petite église ou un autre petit château, j'ai pas très bien vu, mais il y a un autre bâtiment. Donc je verrai à quoi ça ressemble en passant devant. Soit je tire encore jusqu'au château d'Aguilar que je m'étais fixé, soit je m'arrêterai au premier bâtiment qui sera à mon avis après cette forêt. Donc c'est aussi ça, hein. Quand on le fait en mode bivouac, sans carte, c'est sûr on s'arrête pas dans les villages tous les soirs. Moi c'est ce qui me plaît, j'aime bien l'idée d'être vraiment en sauvage. Oh, il y a des pas là, il y a quelque chose qui bouge, il y a une bête. Bon, de toute façon, je préfère justement parler et faire du bruit. Comme ça, elles m'entendent arriver et elles s'en vont. Parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur une rencontre silencieuse quand tu marches silencieusement. Et en fait, tu tombes sur l'animal qui est en face de toi et l'un fait autant peur qu'à l'autre, quoi. En pleine nuit, j'avoue, là, c'est une autre ambiance. Le plus important, c'est de ne pas perdre le marquage de vue, parce que la nuit, on le voit pas beaucoup quand même.
Les amis, je suis en train de marcher là et regardez sur quoi je tombe. Bah alors petit chaton. Bon, je vais le laisser tranquille, il a peur. Viens. Miaou. Miaou. Ça me fend le cœur, j'espère qu'il n'est pas abandonné. Mais je préfère partir parce que, je veux dire, s'il y a les parents pas loin, je préfère qu'ils viennent s'en occuper. Pauvre petit chaton. De toute façon, j'allais pas le prendre dans mon sac. Hein. Il me semblait bien l'avoir entendu au loin, j'entendais miauler, mais je savais pas si c'était un petit chaton ou un oiseau. Je viens de retrouver une route bétonnée. Je suis sorti de là, moi. Et du coup, voilà. Le château d'Aguilar est à droite. Et c'est ce qui me refait prendre le chemin. Mais là, je suis à bout d'énergie, j'ai plus de jambes. En fait, je suis mort. Et là, par la gauche, là-bas, je vois qu'il y a de la lumière. Une sorte de petit village. Et j'ai vu sur la carte qu'il y avait une église ou je sais pas trop quoi. Alors, je vais essayer de trouver par là-bas un endroit où m'installer pour la nuit. Petite mise à jour, petite update. Finalement, j'ai pas pu m'installer au village. Il était trop glauque ce village, trop glauque. Les bâtiments vides, genre 2 bagnoles. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas s'il y a des gens. Il y avait que des grosses machines agricoles. Genre le mec il collectionnait, je sais pas, des trucs pour labourer le sol en acier mais rouillé. Tu sens que c'était pas utilisé, c'était posé comme ça au bord de la route. Resident Evil 4 le truc, un village abandonné. Je vois un semblant de château au loin, un peu sur une montagne, enfin pas une montagne mais en hauteur. Je m'avance et là putain, t'as un chien qui aboie, t'as tous les chiens du village. Sauf que le problème c'est que c'était tellement silencieux que j'avais l'impression d'être un cambrioleur. Je me suis dit putain mais je vais me faire fusiller quoi. J'attendais le moment où j'entendais oui bonjour, vous cherchez quoi? Donc du bruit partout, j'avais honte. Puis après je me suis dit non mais attends je vais pas dormir au pied de l'église si les chiens aboient toute la nuit enfin. Donc je suis reparti la queue entre les jambes. Encore une fois contraint et obligé de continuer. Par contre j'en peux plus là. Là c'est un peu moins drôle. Il fait nuit noire, il doit être 23 h. Et j'ai les chevilles explosées, j'ai les pieds explosés en fait. Mon sac me pèse, mais me pèse, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus lourd. Alors pourtant je bouffe ce qu'il y a dedans. Il est censé se vider, s'alléger. Ah je suis éclaté. Je pense que m'en voulez pas, je vais arrêter le vlog ici. En plus il me reste plus de batterie. J'ai pas réussi à recharger les trucs. Donc là je vais terminer le vlog sur cette image. Je vais trouver un endroit où dormir et on reprendra tout ça demain. Allez, merci de l'avoir visionné et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.